Salam alaikum, Assalamu alaikum. que la paix de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu soit sur le prophète Mohammed et sur sa famille bénie et infaillible. Allahumma Allahumma salli salli ala ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et pour sa famille bénie et infaillible, avait tout à fait les critères qui le mettaient en valeur afin d'accomplir la mission de la prophétie, la mission d'être prophète, messager de Dieu. Donc quand tu parles de ça, tu veux dire sur la période avant qu'il ne reçoive la révélation et avant qu'il ne devienne prophète. Donc tu parles de sa vie en tant que Mohammed, le jeune orphelin qui a grandi dans la cité avec les polythéistes. Non, on va parler en général de sa personnalité et qui a montré avant et après son aptitude à jouer ce rôle Avant et après la révélation. et à accomplir ce message, à accomplir ce rôle qui est d'être prophète et le prophète de Dieu. Je Que la paix de profite Dieu pour soit pour lui. saluer ceux qui nous saluent et qui nous rejoignent. Aussi, nous saluons tout le monde qui nous rejoigne. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, vous savez très bien que, en général, les personnes qui jouent un rôle très important dans la vie, on voit sur leur conduite et dans leur vie en général les comportements qui les préparent à occuper la fonction qu'ils obtiennent par le futur. Par exemple, si on regarde l'histoire de certains conquérants, on trouve que dès leur jeunesse, ils se comportaient comme des gens qui aimaient peut-être la vie militaire ou le fait de conduire des armées ou si vous voulez, Une capacité de mener une capacité de... Voilà. et de prendre les armes ou Ça d'imposer se par voit, la ça se force, voit, ouais. ça se voit. Donc il y a des critères particuliers par rapport à un chef Voilà, militaire qui sont qu'on conformes. voit déjà dans son comportement Voilà. et son attitude dans son enfance, C'est la période exact. qui précède sa mission. Voilà. C'est Enfin, c'est exact. vrai que quelqu'un qui veut être médecin, on va voir qu'il va être attentif à prendre soin des gens, essayer de guérir les malades ou avoir une attention particulière. Voilà, et même Et on alors a... il va faire des études, il va se préparer progressivement Oui. pour Et assurer même on a la une fonction. on a une histoire de son passé qui montre sa passion pour la médecine. C'est-à-dire, on voit que vraiment il a étudié, il a vécu, il s'intéressait à ce domaine de la vie. C'est pourquoi après il devient médecin. C'est grâce à ce... Donc il a des critères dans sa personnalité qui le préparent pour cela. C'est pourquoi notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible, avait tout à fait les critères. Avant de devenir prophète et après qu'il est devenu prophète, il avait les critères de jouer ce rôle et de accomplir ce message, être le messager de Dieu. Comment, par exemple, on a déjà parlé de cela, mais maintenant on va parler d'une façon un peu à travers le reflet que le prophète a dû subir par les gens qui après, ils ont raconté son histoire. Il y a un problème ? Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Et donc, on a déjà dit qu'il était connu dans la société comme étant le véridique et le fidèle. Le fidèle, le confiant, n'est-ce pas, le véridique. Donc, le prophète avait ces critères. Tout le monde croyait, lorsque, par exemple, il disait quelque chose, ou bien si on voulait vraiment avoir une personne de confiance, que tout le monde en qui il a confiance, c'était lui. Dans sa société, dans sa ville, dans son entourage, était connu que lui, vraiment, c'est la personne par excellence qui était digne de confiance. On parlait de lui. Et aussi, lorsque, par exemple, on voulait connaître la vérité d'une histoire, si lui, il la raconte ou bien il la transmet,
on était sûr que c'est une histoire vraie. Pourquoi? Parce qu'il avait une conduite. Il avait une conduite qui confirmait son intégrité et sa fidélité et sa loyauté et sa justesse et sa vérité, sa véracité. Donc lui, c'était vraiment la personne par excellence par rapport à ça. C'est ce qui lui valait le surnom de Amin. Voilà. Et puis lui, parmi ses habitudes, notre prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit pour lui et sa famille bénie et infaillible, il avait une conduite qui sortait de l'ordinaire. Tu dois te rappeler qu'à ce moment-là, les gens ils étaient assez rustres, ils étaient brusques, ils n'avaient pas vraiment d'éducation. C'était une société assez tribale. Voilà, c'était une société rude, des gens qui vivaient dans le désert et qui venaient à la Mecque pour faire le commerce et se côtoyer, faire des échanges, etc. Mais en même temps, c'était des gens vraiment très très loin de la spiritualité. Et de la moralité aussi, non? Oui. Par exemple, le fait de s'entre-attaquer ou bien quelqu'un qui s'appropriait le bien d'autrui, c'est tout à fait normal dans leur société. Et ils buvaient du vin vraiment à flot, à volonté, et ils faisaient la guerre, ils faisaient les combats. C'était des gens vraiment qui appréciaient le courage rude et la dureté dans la vie. Lui était tout à fait le contraire, était la personne douce, était vraiment doux dans son comportement, dans sa relation avec les autres. Il inspirait confiance, il avait en même temps il disait toujours vrai, il était vraiment fidèle. Et en plus, il avait une conduite aussi particulière. Parce qu'à son époque, la spiritualité, c'était quelque chose vraiment très, très mis de côté, quoi. Il n'y avait pas de spiritualité. C'est vrai, ils adoraient les idoles, mais d'une façon, comme je disais, très matérialiste. Ils étaient matérialistes dans leur vie. Et lui, il s'isolait de temps en temps dans une grotte. Il allait dans la montagne. Il y a une montagne près de la Mecque. Il y avait une grotte qui s'appelait la grotte de Hira. De Hira. Ok? Et puis il se mettait dans cette grotte pendant plusieurs jours à contempler Dieu et à méditer et surtout à regarder aussi la création de Dieu en regardant le ciel, les étoiles, la plaine devant lui, le changement du temps, du matin au midi, au soir, le crépuscule. Il regardait toujours les éléments vraiment très impressionnants de l'existence en essayant ou bien en voulant aller au-delà de cette existence matérielle dans laquelle nous baignons et nous vivons tous. Donc il avait vraiment des critères de vouloir se mettre en lien avec l'au-delà, avec la raison de cette création d'une façon générale, non plus s'attacher aux détails matériels de la vie. Donc tu veux dire que quand il partait en retraite, si on peut dire, donc dans cette grotte de Hira, il était vraiment en contemplation par rapport à toute la merveille de la nature qui l'entoure. Voilà. Et il avait déjà une prise de conscience, on pourra mettre des mots peut-être dessus, il avait déjà conscience qu'il y avait une force supérieure qui coordonnait, qui organisait tout ça. Oui, il était quelqu'un qui regardait au-delà des regards ordinaires, donc il essayait de pénétrer derrière les existences afin de connaître et saisir leur raison et leur existence. Et par ces contemplations, un jour, il rencontre l'apparition de l'ange Gabriel, qui lui annonce comme quoi il est envoyé par Dieu. Il lui annonce aussi la lecture, le premier pas dans la prophétie. Il lui annonce le pouvoir de la lecture. Il lui lit. Mais donc, quand tu parles de lecture et de lit,
peut-être c'est intéressant de savoir que Coran, ça veut dire lecture, en fait, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Donc ça c'est une chose, mais il y a un sujet, enfin ce n'est peut-être pas l'occasion de le débattre ou le détailler maintenant, Mhm. mais toutes ces questions qu'on a par rapport au fait de la lecture et de l'écriture. Beaucoup d'informations nous mènent à penser que dans cette période-là, pas beaucoup de gens savaient lire et écrire. Et alors il y a tout le questionnement par rapport au sens du prophète Ummi. Alors est-ce que c'est le fait qu'il était analphabète, il ne savait pas lire ni écrire avant la révélation, ou est-ce qu'il savait lire et écrire et qu'il faisait partie de cette élite, ou est-ce qu'il a appris, ou est-ce que Ummi veut dire autre chose et aurait un autre sens. Bon, c'est peut-être pas le lieu de débattre de cette question maintenant, mais je trouve que ce serait un point peut-être Non, c'est important à à signaler. développer, parce qu'on parle de lecture, de qira'a, mais lecture, savoir. Qira'a, oui. Non, oui, le Coran, d'abord, comme tu viens de le dire, le Coran, ça veut dire la lecture. Bon. Et donc, lorsque Dieu lui demande, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, il lui dit, lis au nom de ton Seigneur, qui a créé le Créateur, bien sûr, le prophète, tout de suite, il lit. Il lit. Il lit, mais il récite en fait. Il lit et il récite. Et en même temps, il montre sa capacité de lire. Donc il n'était pas analphabète comme ils prétendent. Le fait de l'appeler Ummi, parce qu'en langue arabe, le mot Ummi, ça veut dire à la fois, Ummi, ça veut dire analphabète, et Ummi, ça veut dire qu'il provient de la Mecque. La Mecque était considérée comme la mère, le des villages qui l'entourent, de l'endroit. Donc c'était, si vous voulez, la capitale. Mais donc Ummi, ça a à voir avec le sens de mère aussi. La Mecque, on l'appelait al-Qura, c'est-à-dire la mère des villages et de la région. Et donc, dans notre langage d'aujourd'hui, on dit la capitale de la région, la capitale de la... Voilà. Donc c'était lui, on le disait Ummi parce qu'il provenait de là. C'est pourquoi, par exemple, dans un autre verset, le Coran, il nous dit que Dieu a envoyé son messager pour les Ummiyin, c'est-à-dire les gens, les habitants de la Mecque. Les Ummiyin, pas seulement lui les Ummi, tous les gens de la Mecque c'était des Ummiyin. D'accord? Voilà. Et puis qui leur apprend la sagesse, qui leur apprend le savoir et la sagesse. Donc le prophète Mohammed n'était pas Ummi dans le sens analphabète, était Ummi dans le sens qu'il provenait de la Mecque, selon l'explication des imams de la famille des imams des descendants du prophète. Donc, je me permettrai à nouveau juste de préciser quelque chose quand tu dis qu'il est venu avec les révélations, selon le verset que tu viens de mentionner, pour les gens aux mines, donc qui sont sous l'autorité de la capitale qui est la Mecque, qui habitait dans cette région-là. Ce n'est pas opposé avec le fait que le Coran et l'islam a été révélé pour tous les êtres humains de toute l'humanité de tous les temps. Et donc voilà, c'est de bien sûr que non, parce qu'on comprend, dans cette région-là. Voilà, on comprend que la révélation de la religion de l'islam est une révélation généralisée pour toute l'humanité, à travers les autres versets qui viendront plus tard, qui veut dire par exemple que Dieu l'a envoyé en tant qu'une miséricorde pour les mondes, pas seulement le monde, les mondes. Donc le prophète Mohammed était envoyé par Dieu pour les mondes, pour l'humanité toute entière, pour tout ce qui peut recevoir un message et être guidé par Dieu, tous les êtres existants qui peuvent recevoir un message. Donc c'était une miséricorde pour les mondes. Donc là, nous comprenons le sens général et universel de son message. Donc maintenant, ce moment de rencontre entre le prophète, le messager de Dieu, et l'envoyé de Dieu qui était l'ange Gabriel. Nos imams nous disent qu'il y avait deux types de rencontres avec la révélation, notre prophète. Il y avait la rencontre qui se réalisait avec l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, que lui, il était toujours l'ange envoyé par Dieu pour rencontrer les prophètes, souvent dans l'histoire des prophètes précédents. Par exemple, c'est lui qui a rencontré Marie quand elle a été... quand elle était devenue enceinte de Jésus.
D'accord? Donc Gabriel, celui qui est parlé avec Ibrahim, le prophète Abraham, celui qui rencontrait aussi des autres prophètes précédents. Donc c'est lui qui venait envoyé par Dieu pour parler avec les prophètes, l'ange Gabriel. Mais aussi, le messager de Dieu avait des moments de rencontre directe avec Dieu, sans la médiation, sans l'intermédiaire Gabriel. Et donc, malheureusement, les rapporteurs de l'histoire, ils ont mélangé entre ces deux types de rencontres. Ils ont dit que lorsqu'ils rencontraient l'ange, ils perdaient la conscience. L'autre imam, l'imam Sadek, il dit non. Le prophète, il perdait la conscience, c'est-à-dire il allait dans un monde autre. Comme s'il était endormi. C'est lorsqu'il rencontrait Dieu. Alors comment bien sûr, Dieu n'est pas visible, mais il le rencontrait d'une façon spirituelle. Et il entendait sa parole, comme Dieu a parlé déjà avec Moïse, par exemple, ou bien, n'est-ce pas? Donc, il rencontrait Dieu. Mais aussi, lorsqu'il rencontrait Gabriel, il le rencontrait d'une façon tout à fait amicale. Et Gabriel, devant lui, se mettait comme un serviteur. Gabriel, l'ange Gabriel, il se mettait devant le prophète comme un serviteur. Il était à son service. Parce que figurez-vous, malheureusement, il y a certains rapporteurs de l'histoire musulmane qui disent que le prophète, lorsqu'il a rencontré la première fois Gabriel, il a été secoué d'une façon à lui faire mal, à être endolori, par les secousses que Gabriel lui faisait. Bien sûr, c'est tout à fait contre la vérité, parce qu'on sait très bien comment Gabriel pouvait secouer le prophète, alors que Gabriel, lui, face à un croyant ordinaire, il est moins valeureux devant Dieu. Oui, on en revient à ce que tu avais déjà expliqué dans une des leçons précédentes, quand Dieu a parlé aux anges du fait qu'il allait envoyer un lieutenant ou un khalifa sur terre. Il leur a donné de se prosterner devant lui. Et alors qu'ils ont questionné par rapport à la capacité des hommes à semer le désastre et le chaos sur terre, mais qu'ils se sont rendus compte qu'ils devaient se soumettre à Dieu, se soumettre à ceux que Dieu Alors Dieu a ordonné aux anges de se soumettre, de se prosterner devant qui? Devant Adam. Devant Adam. Nos imams nous disent que Dieu a appris à Adam les noms des imams. Et que Dieu a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam parce que dans Adam, il y avait la semence de notre prophète. Donc comment, si les anges sont ordonnés par Dieu de se prosterner devant Adam à cause de la semence de notre prophète qui existait en lui, comment un de ces anges, qui est Gabriel, qui a été ordonné de se prosterner devant Adam, il vient secouer le prophète et lui faire du mal. Donc de se prosterner. De comment il viendrait, soi-disant, il le prend, il le... Salam alaikum. Donc un petit souci technique, ça fait partie Donc maintenant on reprend. des imprévus. Alors comment croire dans cette histoire un peu farfelue, quoi, que Adam... Que l'ange qui a été ordonné de se prosterner devant Adam vient, soi-disant, secouer le prophète, lui faire du mal. Et en plus, ces gens-là, ils vont encore plus loin. Ils disent que le prophète a été secoué, et il n'était pas conscient de ce qui lui arrivait, il ne savait pas quoi, et qu'il a été chez son épouse Khadija. Il lui a dit que moi, j'ai mal, et je suis un peu perturbé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et que soi-disant, c'est Khadija, que la paix de Dieu soit pour elle, qu'elle vient soi-disant le conforter, lui t'inquiète pas, toi tu es quelqu'un de véridique, quelqu'un qui est généreux, qui a de bonne moralité, donc il ne faut pas craindre que Dieu te... Comme s'il était quelqu'un au bord de la folie, par exemple, et qu'elle vient le conforter, lui donner la confiance en soi. Et en plus, elle vient lui dire, viens, on va rencontrer mon oncle Waraka, que lui qui était un religieux chrétien, n'est-ce pas? Et lui raconter que Waraka lui dit oui, il t'arrive ce qui est arrivé au précédent prophète, et c'est le messager de Dieu qui vient te parler. C'est-à-dire, il a besoin de Waraka pour le conforter dans sa
dans cette mission, et que, bien sûr, tout ça, c'est des racontars qui sont complètement, n'est-ce pas, niés comment dirais-je, et contredits par l'affirmation de nos imams. De toute façon, ça mettrait clairement en Ils évidence sont le fait qu'il démentis. soit faillible, alors qu'il est infaillible, il est purifié de tout défaut, et il a une attitude parfaite avec toutes les qualités qu'on peut Oui, imaginer. donc le prophète, donc nos imams, les descendants de la famille du prophète, ils ont démenti toutes ces histoires, qui sont racontées d'ailleurs dans certains livres de recueils de traditions musulmanes comme Bukhari et les autres, d'après les histoires de Aïcha, parce qu'Aïcha n'était même pas présente à l'époque. Comment alors elle peut reconnaître tout cela? Et elle ne dit pas d'où est-ce elle a entendu ça. Et d'un autre côté, notre prophète, le dernier des prophètes, et qui porte le message universel, qui aura une portée beaucoup plus importante que les portées de tous les autres messages. Il a besoin du confort que peut lui procurer son épouse Khadija. Alors que c'est elle qui a besoin de lui pour croire et pour embrasser l'islam. Et donc tout ça, ce sont des histoires contradictoires avec sa personnalité, avec son message et son rôle de prophétie. Le prophète Mohammed, quand il a reçu Gabriel s'est mis à son service. Il lui annonçant, comme exactement un messager vient devant un personnage d'une très grande valeur chez Dieu, et lui annonce, et il lui transmet le message divin, afin que lui après, il transmet ce message à l'humanité entière. Malheureusement, notre prophète, il a subi, de la même façon que les autres prophètes précédents ont subi des déformations de leur histoire et de ce qui leur est passé. Donc, il est venu se mettre à son service, il lui a annoncé le message qui après, il a été transmettre à sa communauté. D'ailleurs, il a commencé par sa communauté. Et une des premières choses qu'il a annoncées à sa communauté, c'est l'annonce de son message et l'annonce de la manière avec laquelle il faut continuer le message afin de la préserver, de la conserver, de la protéger, de protéger le message. Donc quand tu parles de sa communauté, tu veux dire de ses proches, parce que je sais que la révélation a été faite en différentes étapes. Quand tu parles de la communauté, donc c'est vraiment les gens proches en qui il avait confiance dans un premier temps. Et après, dans un deuxième temps, ça a été élargi à d'autres personnes pour lesquelles il fallait plus de temps pour pouvoir se préparer et pouvoir accepter l'idée Oui. de cette révélation. Mais je voulais aussi rappeler par rapport à ce que tu expliquais, que dans la relation que le prophète il avait avec Gabriel, qu'on n'oublie pas non plus cette origine céleste que le prophète et les imams avaient, puisqu'ils étaient présents, ils existaient déjà dans les cieux, si on peut le définir de la sorte, avant d'être des humains sur terre. Et donc leur âme existait déjà, donc ils pouvaient déjà peut-être se connaître et se rencontrer dans les cieux avant d'être investis d'une structure humaine sur terre. Donc ce qui faisait que Gabriel et le prophète Mohammed se connaissaient peut-être déjà avant. Est-ce que c'est une question qu'on peut déduire? Et alors le deuxième point, c'est que je voulais rappeler aussi que par rapport à la relation privilégiée que le prophète il avait avec Gabriel, on voit clairement qu'à la fin de la vie du prophète, l'ange Gabriel vient et soutient le prophète dans ses derniers moments de vie, et l'ange de la mort demande l'autorisation à l'ange Gabriel avant de prendre l'âme du prophète. Donc il y a plusieurs événements dans la vie qui entretiennent vraiment cette image de proximité. Cette question-là, moi, d'après ma connaissance, Gabriel avait une connaissance de notre prophète avant avant qu'il vienne dans ce monde matériel. Parce que d'après un hadith rapporté par nos imams, et même reconnu par tous les musulmans, que le prophète Mohammed, avec Ali, Fatima et Hassan Hussein, avant la création du monde et la création d'Adam et tout le monde matériel, ils étaient comme des lumières existant sous le trône de l'univers, n'est-ce pas? Et donc il psalmodiait Dieu, il louait Dieu, le psalmodiait
même avant l'existence d'Adam et de toute l'existence du monde matériel. Et donc Gabriel le savait. Et je sais que aussi que Gabriel, chaque fois il venait chez le prophète de son vivant, il demandait l'autorisation d'entrer avant d'entrer chez lui. Donc par politesse, par humilité envers le prophète, il demandait l'autorisation d'entrer. Donc ce n'était pas le prophète un être comme n'importe qui ou bien de moindre valeur pour que Gabriel vienne le secouer, le maltraiter pour lui annoncer un message. Donc il demandait l'autorisation pour entrer chez lui. Et d'ailleurs, on dit que la maison de Fatima, c'était la maison où le prophète vivait aussi, parce que c'était la même maison. Hein. Et donc c'est une maison où Gabriel demandait l'autorisation d'entrer. Malheureusement, il y a des musulmans plus tard qui ont essayé de forcer cette maison, n'est-ce pas? Et l'ont même forcé, alors que cette maison-là, c'est Gabriel qui demandait l'autorisation avant d'entrer. Même le prophète demandait l'autorisation d'entrer chez Fatima. Alors comment des musulmans osent et fait? Bon, malheureusement, c'est une histoire tragique que nous aura l'occasion de connaître une autre fois. Mais seulement, je voudrais seulement vous expliquer c'est quoi la première mission que le prophète a réalisée suite à cette annonce qui lui a été révélée par l'ange Gabriel, comme quoi il était messager de Dieu. Aussitôt après la réception de la révélation, il va tout d'abord commencer par l'annonce à sa famille, à ses proches. Avant d'annoncer la nouvelle au monde entier, ou bien au moins à sa société, ou bien à sa proche société, il avait d'abord la mission d'annoncer à sa famille, propre famille. Et c'est tout à fait normal et logique que quelqu'un qui est investi de cette grande mission, la prophétie et le message qu'il veut annoncer au monde entier, c'est normal qu'il commence par sa famille. Parce que d'abord, il va avoir leur compréhension de ce grand événement qui lui arrive. Et c'est tout à fait normal et logique. Donc il a invité toute sa famille. D'ailleurs, il y a un verset dans le Coran qui nous met au clair par rapport à cette question, le verset qui dit annonce à ta proche famille. Porte l'annonce ou bien préviens ou transmet ou préviens ta proche famille. Donc c'est les étapes de la révélation sont voilà. sont Donc sont lui, la dans première chose qu'il a fait, c'est il est descendu de la grotte là où il pratiquait sa méditation et sa contemplation. Il vient dans son quartier et puis il invite sa famille, tous les membres de sa famille, Abu Talib par exemple, son oncle qui lui était qu'il a élevé alors qu'il était orphelin, donc il était responsable de lui, et tous les autres, ses oncles, Hamza, etc., et les gens proches de sa famille, et tous se regroupent. Et lui, il leur dit à sa famille. Tu peux mentionner un peu, donc tu parlais de Hamza, tu as parlé d'Abu Talib, donc il y avait Khadija, qui étaient les personnes proches qui ont été les premiers avertis? C'est-à-dire l'histoire nous apprend que, bien sûr, il y avait ses oncles, il y avait aussi ses cousins. Mais les oncles les plus apparents, si vous voulez, dans cet événement-là, il y avait Abu Talib, il y avait Hamza aussi, qui était son oncle aussi, et il y avait aussi Abu Lahab, un de ses oncles qui a préféré rester idolâtre, et d'ailleurs il a déclaré son hostilité au prophète et au message. Alors si on voit les réactions de ces gens-là, il leur annonce comme quoi il était envoyé par Dieu, afin qu'ils craignent Dieu, afin qu'ils soient pieux, afin qu'ils
qu'il fasse le bien et s'éloigner du mal, et que le bien leur apporte la bonne récompense, et que le mal leur apporte le châtiment et la colère de Dieu, et aller en enfer. Donc il a annoncé déjà à sa famille, comme quoi il vient leur apporter le message, qui leur dit: faites le bien, grâce auquel vous allez recevoir le bien de la part de Dieu, c'est-à-dire vous allez au paradis, et ne faites pas le mal, parce que si vous faites le mal aussi, vous allez recevoir la colère de Dieu et son châtiment, c'est-à-dire aller en enfer. C'est ça le message. Et donc c'est introduit avec le premier verset révélé, donc Ikra, donc lit. Donc cette démarche est annoncée. Anver, c'est après ce verset, il dit que faites annonce à la famille, à ta famille. Mais là, ce qui est très important à remarquer est que il avait la mission d'impliquer sa famille. Comme de la même façon, il va impliquer l'humanité entière dans ce message. Il avait la mission d'impliquer, de responsabiliser sa famille. Il leur a dit: qui parmi vous, après leur avoir annoncé le sens de son message et qu'il les appelle à adorer le seul Dieu unique dans le monde, le Créateur, et leur annoncer l'encouragement à pratiquer le bien et s'éloigner du mal, il leur disait: qui parmi vous me soutient et m'aide dans cette mission que je vais apporter au monde, et celui parmi vous qui m'aiderait à cela, il sera mon ministre et mon assistant et mon tuteur et mon successeur. Tu vois? Donc dès le départ, le messager n'a pas délaissé la question de la continuité de la religion après lui et de sa succession. Il n'a pas négligé ce côté très important de la continuité de la religion. Il a dit: qui parmi vous me soutient dans cette mission, et il deviendra par la suite mon ministre, mon assistant et mon successeur. Tu te rends compte? Donc c'est déjà bien ciblé et bien défini. Voilà. Et personne ne dit rien. D'abord, beaucoup parmi eux n'étaient pas encore croyants. Ils ne savaient pas, ou bien ils ne voulaient pas. Alors, il y a seulement son neveu Ali, son cousin Ali qui était un jeune homme. Il avait quel âge à peu près à ce moment-là? Dans les peut-être des dizaines d'années, ou 12, 13 ans, comme ça, c'est-à-dire vraiment très jeune. Il s'est levé et dit: oh, moi, messager de Dieu. Elle dit: moi. Alors, regardez vraiment, c'est une histoire très agréable à entendre. Le prophète Mohammed, qui vient tout sérieux avec cette grande mission, il prend le jeune homme Ali, il met sa main sur son épaule, sur son cou, il lui dit: alors toi, tu es mon ministre, tu es mon assistant, et tu seras mon successeur. Hein? Alors il s'adresse à la foule de ses proches, en leur disant: écoutez-lui, obéissez-lui. Écoutez-le et obéissez-lui. Écoutez-le et obéissez-le. Lui. Donc, il leur donne l'ordre de l'écouter et de lui obéir. Et qu'est-ce qui a fait que cette histoire nous est parvenue? Il y a quelque chose de particulier qui s'est passé dans cette histoire. Parce qu'Abu Talib était l'oncle du prophète et un homme âgé. Hein? Donc c'était vraiment... Abu Talib, c'était la personne la plus âgée, la plus respectée de la famille de Bani Hashim, c'est-à-dire la famille du prophète, la grande famille du prophète. Abu Talib, c'était, si vous voulez, le grand-père de tous. Tout le monde le respectait, c'était vraiment le chef. Le doyen, si on peut dire. Voilà, le doyen de la famille de Bani Hashim. Et donc, et lui, en même temps, Abu Talib, il protégeait le prophète, il le prenait sous sa protection parce qu'il était orphelin et il a grandi sous son aile. D'accord? Et maintenant, le prophète vient de nommer Ali comme étant, l'imam Ali, que l'a pédu ça pour lui, comme étant le successeur du prophète, et que lui est son assistant, et que tout le monde doit l'écouter et obéir. Et à ce moment-là,
qui a interpellé le prophète d'une façon négative, c'était Abu Lahab. Abu Lahab, c'était un de ses oncles qui restait mécréant, il ne voulait jamais croire au message, et il a commencé à ironiser en disant « Ah ah ah, il t'ordonne », il s'adresse à Abu Talib, le doyen de la famille donc, il lui dit « Il t'a ordonné d'écouter et d'obéir à ton fils ». En parlant du prophète. En parlant du prophète. C'est-à-dire que le prophète a ordonné à Abu Talib de... Bon, c'était pour eux, dans leur société à l'époque, une grossièreté qu'un père doit obéir à son fils. Alors donc, dans la tradition, le père, il avait vraiment le pouvoir absolu, l'autorité absolue, et le fils doit... alors, il leur donne. Donc cela, la remarque de Abu Lahab, en tout cas, indépendamment de la moquerie de Abu Lahab, qui nous n'a aucune importance, parce que nous suivons notre prophète, le prophète de l'islam, mais ce qui attire notre attention, que cette réponse et ce dialogue qu'il y a eu lieu entre, d'un côté, le prophète et son assistance, et aussi la réaction de Lahab, a fait qu'il a immortalisé cet événement-là. Donc la remarque d'Abu Lahab a immortalisé tout le monde, commençait à répéter ce qui s'est passé en disant que le prophète il a dit ceci et que Abu Lahab il a répondu ceci. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce message nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui de la part de nos imams, les descendants du prophète et ses successeurs, et en même temps de la part de tous les autres musulmans qui ont reconnu cet événement très important dans l'histoire de l'islam. Donc, si on veut connaître vraiment l'histoire de notre prophète et ce qui est arrivé avec lui, il faut se référer à qui? Il faut se référer aux descendants du prophète, les imams de la famille du prophète, qui sont les 12 imams qui, eux, nous apportent la vérité de ce qui s'est passé avec le prophète et de ce qui s'est passé au début du message de l'islam. Mais j'ai envie de te poser plusieurs questions à nouveau. Je voulais savoir, parce qu'on parle de l'imam Ali alayhi salam, donc qui est que la paix soit sur lui, qui serait le premier donc à avoir reconnu donc la prophétie du prophète Mohammed et à devenir musulman. Mais finalement, certains disent que c'est Khadija. Donc, est-ce que c'est l'imam Ali ou est-ce que c'est Khadija ou est-ce que c'est en même temps? Ça, c'est une question. Et puis, à ce moment-là, finalement, c'est possible peut-être de repréciser quel âge le prophète il avait. Puisqu'on sait que l'imam Ali, de ce que tu viens de dire, avait une dizaine d'années. Et puis, est-ce que le prophète, il avait déjà sa fille, Fatima Zahra, à ce moment-là ou pas? Bon, premièrement, par rapport à Khadija, c'est la première musulmane qui a embrassé l'islam. L'imam Ali, il est décrit comme le premier musulman, en fait, le premier musulman des hommes. Mais en fait, l'imam Ali, même il y a certains musulmans, ils disent c'est le premier musulman des jeunes hommes. Bon. Moi, je vous dis que l'imam Ali était musulman même avant de naître. Son essence existait avec les cinq créatures spirituelles qui planaient autour du trône et devant le trône divin, même avec la création du monde matériel. Et il y a même un verset coranique qui donc l'imam Ali, de sa petite enfance, était avec le prophète. Et il vivait avec le prophète comme le prophète lui-même. D'ailleurs, le Coran le décrit comme étant son âme. Il était l'âme du prophète, était son être, c'est-à-dire lui et le prophète, au niveau spirituel, était un seul être. C'est ça l'imam Ali. Donc de là à dire que lui, il est devenu, il a toujours été musulman, l'imam Ali. Il était même le chef des croyants. C'est le successeur du prophète, celui qui porte le message après le prophète, celui qui porte la responsabilité de protéger le message de toute déformation et défiguration. Donc sur ce, je ne sais pas si tu veux encore dire quelque chose. Et donc il y avait des autres questions, l'âge que le prophète il avait, est-ce qu'il avait déjà des enfants? Bon, l'âge du prophète, il est bien sûr connu que le prophète avait 40 ans. Lorsqu'il a eu la prophétie, lorsqu'il a été envoyé comme prophète dans ce monde. Et l'imam Ali était un jeune homme, n'est-ce pas, de 12, 13 ans, de là à peu près, n'est-ce pas, et que voilà, et que Fatima Zahra n'était pas encore née à l'époque. Et alors il y a une question qui vient de nous parvenir. Une question vient de nous parvenir, on nous demande est-ce que Khadija, que la paix soit sur elle, était la première femme de notre prophète?
Comment? Est-ce que Khadija, que la paix soit sur elle, c'était la première femme de notre prophète? C'est une question qui vient de nous être envoyée. Oui, c'était la première femme. Et d'ailleurs, lui, il l'a toujours aimé. Et d'ailleurs, on a parlé la fois précédente de son grand amour envers Khadija, qu'il n'avait pas de pareil à aucune autre femme. À part sa fille Fatima, bien sûr. Ouais. Voilà, donc c'était sa première femme, Khadija. Et comme on a dit la fois précédente, qu'il tenait à manifester et montrer son grand amour avec Khadija. Et quand il est rentré à la Mecque, après son grand exil à Médine, donc 10 ans après, la première chose qu'il a fait, qu'il a été, n'est-ce pas, monter une tente à côté de sa tombe, là où il a dormi sa première nuit à la Mecque, à côté de la tombe de Khadija. Bon, sur ce, on termine notre séance d'aujourd'hui. Je voudrais peut-être mentionner une chose avant qu'on termine. Oui. Je voudrais saisir l'occasion de ce grand jour pour présenter toutes mes félicitations à tous ceux qui nous écoutent, puisqu'aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le jour de la naissance et donc le jour de l'anniversaire de notre grande dame Zainab, l'héroïne de Karbala, la petite fille donc de notre prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, sur sa famille. Et donc je voulais présenter toutes mes félicitations et souhaiter bon anniversaire et en tout cas espérer qu'elle puisse être intermédiaire par rapport à nos démarches et nos efforts pour participer à cette émission de Safina du Savoir. Moi aussi, à mon tour aussi, je vous félicite, Inch'Allah, je vous dis Mabrouk, l'anniversaire de Zainab. Salam. D'ailleurs, j'ai bien remarqué qu'elle s'est mise en rouge à cause de ça aujourd'hui. Ah oui, j'ai... Elle s'est habillée en rouge à cause de ça, donc félicitations. Pour moi, c'est un jour de fête félicitations, félicitations. Doublées. Hein. Voilà. Allez, salam alaikum. À la prochaine. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, et donc comme d'habitude, je posterai les questions en vous encourageant à utiliser ce support pour essayer de mémoriser et de vous réapproprier le contenu de ces émissions et envoyez-nous vos réponses. Donc et félicitations à ceux qui participent et pour toutes les bonnes réponses qu'on reçoit. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum. À bientôt. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.